que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore. Je vous retrouve avec mon petit fond noir et surtout un pull de rigueur, parce que j'ai mon petit pull Friends que j'ai acheté chez Urban Outfitters avant qu'on me pose la question, je vous le dis tout de suite. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler séries et surtout Netflix en termes général, parce qu'il y a quelques séries dont je vais vous parler qui sont originales Netflix. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix, j'arrive plus à parler. J'aurais bien aimé mais c'est pas le cas, mais je vais juste vous parler de mes séries favorites du moment. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, j'ai fait un Insta direct il y a pas très longtemps où je vous parlais des séries et vous avez été quand même très nombreux à remarquer que j'avais regardé beaucoup, énormément de séries et je voulais discuter de ça avec vous parce que je vous ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, je vous les mets dans le petit juste ici, vous pouvez cliquer pour aller les voir si jamais vous ne les avez pas vues. Depuis j'ai regardé beaucoup d'autres séries, il y en a beaucoup que j'ai regardé dont je ne vais pas vous parler, mais aujourd'hui je vous ai refait une sélection des séries que j'ai terminées, puisque les séries dont je vais vous parler là tout de suite, c'est des séries dont j'ai regardé toutes les saisons. Je suis en attente des nouvelles saisons. Je suis toujours à la recherche de nouvelles séries parce que je binge-watch très vite quand je me maquille le matin, quand je travaille, quand je fais du montage et tout. Il y a toujours une série chez moi qui tourne, donc je regarde énormément de séries. Donc aujourd'hui je voulais faire un petit récap des séries que j'ai regardées ces 6 derniers mois. J'adore les séries, comme je vous l'ai déjà dit, je regarde pas la télé, je regarde pas de films, mais par contre je regarde des séries toute la journée. Donc je vais vous montrer, enfin toute la journée, c'est un bien grand mot, mais je vais vous parler tout de suite, vous faire un petit top des séries que j'ai regardées récemment et que j'ai adorées, certaines que vous connaissez sûrement et certaines que vous ne connaissez pas. C'est parti, on commence tout de suite avec la première série qui n'a qu'une seule saison pour l'instant, que j'ai regardée en totalité parce que j'ai adoré. En 2 jours j'ai tout regardé et j'ai trouvé ça génial. Il s'agit de la série The Rain. Donc c'est une série scandinave qui se passe, je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, mais en tout cas c'est une série qui se passe en Scandinavie. Topo rapidement, c'est juste une histoire d'une famille qui se retrouve piégée à cause de la pluie qui est toxique, et en gros dès que vous vous faites toucher par la pluie, vous mourrez instantanément dans d'atroces souffrances. Donc c'est une série catastrophe, c'est une série un peu apocalyptique qui change un peu de l'ordinaire parce qu'il n'y a pas vraiment de zombies. Disons qu'en fait ils tombent malades, ils meurent tout de suite, donc c'est un peu gore, mais c'est pas une série apocalyptique avec des zombies ou avec tout ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant. J'aime bien ce genre de série, j'adore les séries catastrophes, j'adore les séries fin du monde, apocalypse et tout. Et je trouvais vraiment que cette série sortait de l'ordinaire. J'ai regardé toute la saison 1 en 2 jours, comme je le disais. C'est super prenant, c'est un peu angoissant, mais à la fois on s'attache très vite au personnage. J'ai beaucoup aimé et j'ai qu'une seule hâte, c'est que la saison 2 sorte. Je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont au niveau du tournage et tout, mais j'ai vraiment hâte parce que j'ai accroché et j'ai adhéré au concept. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait une série apocalyptique qui n'a pas un rapport avec les zombies. Voilà. Deuxième série, bon je pense que ça y est, vous en avez entendu parler de partout, mais je vais quand même en parler parce que moi c'est une série que j'ai quand même beaucoup aimée. Il s'agit de La Casa de Papel. Donc c'est une série qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Pour être totalement honnête avec vous, je l'ai pas regardée tout de suite, j'ai attendu bien 1 an avant de commencer à regarder Casa de Papel. Parce que quand une série sort et qu'elle fait beaucoup de bruit, généralement chez moi ça produit l'effet un peu inverse, je la regarde pas tout de suite parce que j'en entends trop parler et parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde et de regarder la même série que tout le monde à l'instant T. Donc j'ai attendu pas mal de temps avant de regarder Casa de Papel. Et un après-midi sur Netflix, je savais pas quoi regarder, je me suis dit bon il serait peut-être temps que tu commences à regarder Casa de Papel vu que tout le monde en parle. J'ai regardé et j'ai adoré vraiment, je me suis attachée au personnage. Je l'ai regardé du coup en espagnol, sous-titré français parce que j'aime bien regarder les séries en VO, mais là c'était sympa d'avoir une VO espagnole, j'ai trouvé ça très cool. Donc du coup j'ai regardé et j'ai trouvé ça juste top. J'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé l'histoire, même si parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux, faut quand même le dire. Et là du coup j'attends que la saison 3 arrive, je me demande un peu ce qui va se passer dans la saison 3, sachant que la fin de la saison 2, on se demande un peu ce qui va se passer maintenant. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une série que j'aime beaucoup, donc pour les gens qui n'ont pas du tout entendu parler de La Casa de Papel, même si ça m'étonnerait, mais je vais quand même vous faire un pitch rapide. C'est une série espagnole et en fait c'est juste une histoire de braquage. Voilà, donc je pense que faut pas chercher plus loin, c'est une histoire de braquage qui se passe en Espagne avec on a beaucoup d'empathie pour tous les personnages. Je trouve que voilà, ils sont personnifiés, il y a un fond, il y a une vraie psychologie derrière tout ça et j'ai trouvé ça très sympa. C'est un peu violent, je préfère le dire parce que je pense qu'il y a quand même des gens assez jeunes qui regardent mes vidéos aussi, pas que mais aussi. C'était la première fois que je m'intéressais à une série un peu policière braquage, généralement c'est pas trop mon type de série, mais là j'ai vraiment accroché et j'ai hâte de voir la saison 3. Troisième série, il s'agit de The Flash. Moi j'avais regardé Arrow et j'avais adoré, d'ailleurs je vous en avais déjà parlé dans une vidéo.
Donc tout ce qui est univers Marvel, DC Comics en termes général, j'adore ça. Donc je m'étais dit, je regarderai The Flash et je le garde sous le coude pour plus tard. Je l'avais jamais regardé et j'ai regardé les 3 saisons, en tout cas qui sont disponibles sur Netflix. Je sais pas, je crois pas que la 4e soit encore sortie, mais j'ai regardé les 3 saisons disponibles sur Netflix en moins de 3 semaines. J'ai tout regardé, j'ai adoré, j'ai vraiment binge-watché pareil parce que je me suis attachée au personnage. Bon, je peux pas vous faire un topo de l'histoire de Flash, mais si vous connaissez les Marvel et les DC Comics, vous savez qui est Flash, le super-héros, qui est frappé par la foudre et qui court extrêmement vite. Je trouve qu'on se perd un peu au niveau de la 3e saison, mais peu importe, j'ai hâte de voir la 4e saison parce que la 3e saison finit sur un cliffhanger et ça m'énerve. Donc voilà, mais sinon c'est une très bonne série, il y a toujours des rebondissements, c'est une bonne série. Voilà, tous les épisodes ne sont pas toujours excellents, mais en termes généraux c'est une bonne série. Mes petits frères ils ont adoré et c'est une série que j'aime beaucoup et que je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont envie de regarder une série sans se prendre la tête, sans avoir peur, sans être trop touché par des émotions, parce que même s'il y a des moments un peu forts, faut dire quand même que ça reste une série de super-héros, donc ça se regarde assez facilement. La 4e série dont je vais vous parler, c'est The Crown. Alors ça pour le coup c'est une série originale Netflix et c'est pour moi une des meilleures séries originales Netflix parce qu'elle est juste, c'est un bijou. Donc en fait clairement The Crown c'est 2 saisons pour l'instant, la 3e saison n'est toujours pas sortie, sur la vie de la reine Elisabeth II en Angleterre. Donc c'est la reine qui est toujours régente à l'heure d'aujourd'hui. Oui, toujours, elle est toujours là. Sauf que là en fait on voit vraiment, enfin c'est un peu romancé forcément, mais ça reprend les moments clés de la vie d'Elisabeth II. En fait comme c'est une série qui suit l'évolution et la vie d'Elisabeth II, pendant les 2 premières saisons c'était la même actrice qui jouait la reine Elisabeth II, c'est Claire Foy. Pour la saison 3 et pour la saison 4 c'est Olivia Colman qui va jouer du coup la reine Elisabeth II. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai vu ça en fait, j'avais vu une news qui disait qu'en fait Helena Bonham Carter va jouer le rôle de Margaret, donc qui est la sœur d'Elisabeth II, et j'adore cette actrice. Vous savez c'est celle qui joue Béatrice Lestrange dans Harry Potter et qui joue dans tous les films de Tim Burton, je l'adore, donc je suis contente de savoir qu'elle sera dans cette série là et dans cette saison surtout, parce que là c'était une autre actrice qui jouait Margaret, enfin bon bref, tout change. En gros, l'histoire de The Crown, c'est comme je vous le disais, la vie d'Elisabeth II avec tous les rebondissements, comment a été sa vie avec son mariage, comment ça s'est passé, ses enfants, son règne, comment ça a été difficile pour elle d'accepter d'être reine, comment elle s'est retrouvée à la tête du Royaume-Uni. Moi j'adore l'Angleterre, j'ai une passion pour l'Angleterre et pour la royauté et la principauté, c'est un sujet qui me passionne. Donc cette série là je l'ai dévorée, j'adore, j'ai trouvé ça génial et je suis vraiment passionnée par cet univers. Et en même temps, ça vous permet en fait d'avoir des points de repère historiques et ça vous permet de vous faire une petite culture sur l'Angleterre, bien que ça soit romancé. C'est quand même sympa d'avoir une série historique et je trouve ça génial d'apprendre des choses en même temps qu'on se divertit et ça me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de voir la saison 3. 5e série, il s'agit de The Good Place. Alors ça je vous préviens tout de suite, c'est une série qui est un petit peu what the fuck. Je savais pas quoi regarder et un jour en allant sur Netflix je suis tombée sur cette série. Donc en plus l'actrice principale c'est Kristen Bell et j'adore cette actrice, donc du coup ça m'a un peu confortée dans l'idée que cette série allait me plaire. Pour vous faire un résumé, au début c'est difficile de s'accrocher, surtout dans les premiers épisodes, parce que l'histoire en gros c'est donc Kristen Bell qui décède et qui se retrouve dans un endroit qu'elle croit être le paradis. Mais en fait on se rend compte avec le temps que ce n'est pas vraiment le paradis dans quoi elle a atterri et il se passe des trucs complètement chelous. Les personnages sont très drôles, l'histoire elle est un petit peu... c'est un peu cynique mais c'est quand même drôle, enfin, c'est un humour bien spécial et bien barré. Mais j'ai trouvé ça super drôle, j'ai trouvé ça très sympa. Et elle rencontre des gens donc, dans l'endroit qu'elle pense être The Good Place, qui pareil sont décédés et qui ont eu une vie et c'est très drôle. En fait c'est vraiment une comédie, je pense que c'est un peu une comédie dramatique mais c'est très drôle et puis Kristen Bell elle joue trop bien et c'est sympa, c'est une bonne série. Pareil pour se passer le temps, faut pas essayer de se poser trop de questions quand on regarde ce genre de série là, mais c'est très sympa et je sais pas trop ce que les prochaines saisons vont donner. Mais jusque là j'ai bien aimé. 6e série, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de cette série là parce que pour moi c'est important, même si vous en avez déjà entendu parler, je le sais, mais je vais quand même en parler parce que c'est un sujet qui me concerne et je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube jusqu'à maintenant, il me semble seulement sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc de la série originale Netflix cette fois-ci pour le coup, 13 Reasons Why. Donc je pense que voilà, comme je vous le disais, cette série
Tout le monde en a entendu parler, mais c'est une série qui moi m'a particulièrement touchée puisque c'est une série qui parle du harcèlement d'une jeune fille au lycée qui s'appelle Hannah Baker et qui se suicide. Et le synopsis, vous le connaissez sûrement, elle laisse derrière elle 13 cassettes audio qu'elle laisse à son chéri, meilleur ami, etc. Qui va les écouter et ils vont se rendre compte, voilà, ils vont écouter l'histoire d'Hannah, elle explique en gros pourquoi elle s'est suicidée dans ces 13 cassettes. Et ensuite, il y a eu la saison 2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que j'ai regardée en 2 jours pareil. J'ai vraiment binge-watché parce que j'adore cette série et parce que c'est une série qui me touche beaucoup puisque ça parle de harcèlement. Là, c'est allé très loin puisqu'elle s'est suicidée. Ça m'a beaucoup touchée de voir une série qui parlait d'un sujet dont on parlait pas il y a encore quelques années. J'ai trouvé ça super et j'ai trouvé ça encore plus génial que Selena Gomez soit à l'origine de ce type de série. Je trouve que c'est bien quand on a de la parole et quand on a de l'audience, de pouvoir parler de sujets comme ça, donc ça m'a beaucoup touchée. La première saison, je l'ai trouvée très dure, mais je l'ai trouvée pourtant très réaliste. Je vous avoue que j'ai pleuré devant chaque épisode que j'ai vu de la première saison parce que ça remue un peu, ça m'a fait penser à des trucs que j'aurais préféré oublier et j'ai trouvé ça très parlant et je pense que toutes les personnes qui ont soit un jour été victimes de un véritable harcèlement ou de brimade ou même de moquerie ou tout simplement qui ont été au lycée et qui savent ce que c'est parfois que les regards des gens, que les rumeurs, que tout ça, je pense que ça a remué beaucoup de personnes. J'invite vraiment tout le monde à regarder cette série même si vous n'avez pas du tout d'attache avec ce genre de sujet, juste pour que vous vous rendiez compte de la portée des mots et de la portée des actes au lycée, au collège, en général en fait dans la vie, et j'ai trouvé ça génial. La saison 2, elle a fait beaucoup parler parce qu'il y a une scène dans la saison 2 de viol qui est extrêmement dure à regarder et qui est très intense. Visuellement, c'est plutôt difficile, c'est plutôt compliqué à regarder. Moi, ce que j'ai fait à la suite de la saison 1 et de la saison 2, c'est qu'ils ont fait à chaque fois 2 épisodes que vous pouvez regarder sur Netflix qui s'appellent Beyond the Reasons, donc au-delà des raisons. Où en fait il y a une discussion entre les acteurs, les producteurs et également des psychologues pour discuter des sujets qui ont été abordés pendant la saison, des scènes qui ont pu choquer, des sujets, des personnages, et donc ça permet de prendre du recul par rapport à l'histoire et de mettre des mots sur des faits qui se sont produits pendant la série. J'ai regardé les deux et je vous invite fortement à regarder le Beyond the Reasons de la saison 2 parce qu'il revient justement sur cette scène de viol. Il y a beaucoup d'avis qui ont été donnés sur cette scène de viol. Mon avis personnel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on n'avait pas besoin de montrer des images des images aussi choquantes pour expliquer aux gens ce qui se passe. Moi je pense que les images étaient très violentes et très choquantes et je pense que ça a choqué beaucoup de gens, bien que ça soit... Il y a des warnings de partout qui disent de pas... Enfin voilà, qu'il y a des images violentes et choquantes dans la série, donc ça ils le préviennent bien à l'avance. Moi je pense que parfois on se met des œillères et on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Bien sûr la scène est super choquante, franchement même moi ça m'a un peu choquée. Parce qu'en fait c'est une scène de garçon qui se fait violer et je pense qu'on n'a pas l'habitude, c'est triste à dire mais c'est vrai, de voir ce genre ou même d'imaginer ce type de scène là. Et pourtant, quand on voit cette scène, enfin moi ça m'a mis une grosse claque et j'ai réalisé qu'en fait ça se produisait réellement. Et parfois il y a des cerveaux qui fonctionnent comme ça, on a besoin de leur montrer les choses pour qu'ils comprennent. Donc moi j'ai trouvé ça violent, mais je pense que pour certaines personnes c'était nécessaire peut-être de voir ce genre d'image, même si c'est très choquant. Donc je vous le dis tout de suite, si vous êtes sensible aux images sensibles tout simplement, de violence, de viol, tout le monde est sensible à ce genre d'image, mais si vous l'êtes tout particulièrement, ne regardez pas cette série. Ce n'est vraiment pas fait pour vous parce que c'est une série qui est difficile à regarder. Mais moi, j'avais envie de regarder cette série et je ne regrette pas. Je suis ravie de l'avoir fait et c'est une série qui a beaucoup dérangé, mais moi qui m'a beaucoup apporté. 7ème et dernière série pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, et en fait si ça tenait qu'à moi je vous déballerais genre 15-16 séries là parce que j'en ai encore plein en tête, mais peut-être que ça donnera lieu à une autre vidéo, dites-moi ça dans les commentaires si ça vous plaît. Il s'agit de la série Outlander, une série que j'adore, je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais j'adore cette série. Là j'ai hâte qu'une nouvelle saison sorte parce que je tremble, je n'en peux plus. Le personnage principal s'appelle Claire, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a été infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle retrouve son mari à la suite de cette guerre mondiale, ils ont été séparés pendant de très longs mois et très longues années pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et en fait, il se trouve qu'ils partent en vacances en Écosse, tous les deux, pour se ressourcer, pour essayer de se retrouver après cette seconde guerre mondiale qui a quand même été un drame, et on voit que ça les a beaucoup atteints psychologiquement. Et en fait, il se trouve que par des biais magiques, en touchant des pierres, Claire se retrouve propulsée des centaines d'années auparavant au même endroit, en Écosse, et elle est mal barrée. Elle est très mal barrée puisqu'en fait elle se fait capturer et l'histoire démarre comme ça. Donc c'est une histoire, c'est un petit peu historique, c'est très romancé, il y a un peu de magie, même beaucoup de magie, et j'adore ce genre d'histoire. Et donc elle se retrouve en fait dans le passé, elle n'a qu'une seule obsession, c'est de retourner à son époque. Donc je vais pas vous spoiler, ça je viens de vérifier, donc il y a bien 3 saisons, il y a plein de choses qui se passent pendant les 3 saisons. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que Claire, donc elle a son mari dans le présent, mais forcément, elle va rencontrer quelqu'un d'autre dans le passé. Et donc du coup, c'est un triangle amoureux incroyable, et on a du mal à savoir qui c'est qu'on préfère entre son nouveau mec et son mari. Enfin, c'est très compliqué, même si moi j'ai toujours une petite préférence pour le nouveau. Tout ça parce qu'il est roux, mais je tiens quand même à préciser que j'ai toujours eu un fait pour les roux. Moi je sais qu'il y a plein de gens qui disent ah les roux machin, mais je comprends pas pourquoi. Déjà d'une on fait du racisme capillaire, mais en plus de ça, moi mon personnage préféré de Harry Potter ça reste Ron Weasley. Je tenais juste à le préciser. Bref, passons. Donc Jamie Fraser qui est donc son amant dans le passé, et qui est clairement mon crush. Je le trouve trop beau ce mec, et c'est très sympa, c'est une histoire d'aventure, c'est médiéval, c'est magique, il se passe plein de choses. On adore le personnage de Claire qui est très attachant. En plus elle est infirmière, donc du coup quand elle arrive dans le passé elle connaît plein de techniques médicales que eux ne connaissent pas encore, donc du coup ils vont s'intéresser à elle, ils vont croire que c'est une sorcière, enfin bon bref, il y a plein de choses. Je vous invite à regarder cette série, elle est super belle, il y a une vraie histoire d'amour, c'est vraiment pour les gens qui adorent les histoires d'amour, moi j'adore ça. Et c'est une série que j'aime beaucoup, j'attends la 4e saison bien évidemment, et je vous invite à la regarder si vous avez envie de vous plonger dans une romance, parce que c'est trop mignon. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi également si vous avez regardé une des séries dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo, et dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous refasse une vidéo comme ça, parce que j'adore les séries. Si vous n'avez pas encore compris, c'est ma passion. Dites-moi aussi si vous avez des recommandations de séries, peut-être qu'il y en a que j'ai déjà vu, parce que comme je vous le disais là il y a encore, en fait j'ai tout noté, mais il y a au moins, je pense qu'il y a au moins 10 ou 12 séries supplémentaires que j'ai finies sur Netflix et dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo. Là j'ai vraiment pris mes faves du moment, celles que j'ai regardées récemment. Mais je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si ma vidéo vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant juste ici. Et si jamais vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à le faire en cliquant juste là. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.